Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu vos énergies sur ce mois de mai. Pour ça, on va utiliser le Luna Sol Tarot, qui est mignon, frais et tout, et qui est très inspirant pour ce mois de mai, ce mois du printemps. On va rentrer tout de suite dans les énergies. Vous avez 3 arcanes majeurs. On va voir que il y a quelque chose, c'est un mois important. J'ai l'impression pour vous, avec 3 arcanes majeurs, c'est un mois qui va marquer pour vous. Et on commence tout de suite avec la justice, où c'est votre point de départ, vous, votre énergie principale pour vous. Les Gémeaux, la justice qui va représenter l'équilibre, qui va représenter cette énergie qui pèse le pour, le contre et qui tranche, qui regarde des choses avec hauteur, qui sait prendre du recul, qui sait juger les choses avec froideur, sans émotion, mais avec conviction. D'accord. La justice, elle est aussi, elle a besoin de perfection, elle a besoin que les choses soient bien faites, elle a besoin que les choses soient faites à sa façon, à sa manière. Il peut y avoir un petit côté, dans le sens négatif, un peu psychorigide, avec cette énergie-là, où c'est sa vision qui prévaut sur celle des autres, un besoin de justice, un besoin de justesse, un besoin d'équilibre comme ça dans les relations, mais aussi au niveau du travail. Et puis comme on a la justice, il y a certains Gémeaux qui vont attendre et qui vont recevoir une décision de justice ou une décision administrative ou une décision bancaire, d'accord. L'administration au sens large, on va dire. Et par exemple, ça peut être un achat de maison, quelque chose qui se signe, une vente, un divorce qui se prononce, un prêt qui est accordé, etc., etc. Donc il y a tout ça, il y a toutes ces énergies-là sur vous, les Gémeaux. C'est assez froid, c'est assez métallique, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions dans cette énergie-là. On n'est pas, voilà, on est plutôt dans du concret et de la prise de recul. C'est comme si on dézoomait pas mal sur la situation et que les choses s'enclenchaient, d'accord, dans le bon sens, que les choses allaient se concrétiser, en tout cas à un niveau administratif, etc., c'est certain. Vous avez le monde comme ressource, en carte ressource, c'est-à-dire que c'est comme si dans le passé, vous aviez connu une situation idéale, d'accord, une situation où vous vous sentiez complet ou complète, où vous aviez tout ce que vous souhaitiez au niveau professionnel, sentimental, relationnel, financier. À un moment donné, vous avez connu comme une sensation d'accomplissement. Alors même si tout n'était pas parfait, vous ressentiez que vous étiez à votre place, que tout était bien, tout était beau, tout était, voilà, tout était sympa. Vous avez cette carte en ressources comme si on vous rappelait que ça, vous l'avez connu et que finalement, même si dans l'avenir, ce sera peut-être pas les mêmes ingrédients, ce sera peut-être pas même les mêmes lieux, les mêmes visages, les mêmes personnes, les mêmes sensations, mais vous avez connu ça, ce sentiment-là d'accomplissement, et que vous allez pouvoir refaire cette recette-là, peut-être avec d'autres ingrédients, mais retrouver cette recette-là, retrouver cette sensation, retrouver ce sentiment d'accomplissement. Peut-être que vous fonctionnez par étapes, hein, les Gémeaux, et que on vous dit oui, vous étiez à la fin d'un cycle, vous en avez entamé un autre. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir arriver au bout de ce que vous souhaitez, arriver au bout de vos projets. Dans le passé, on va y laisser l'empereur, 3e arcane majeur. L'empereur qui nous parle de concret. Alors là, on est dans le concret, on est dans l'autorité, on est dans le contrôle. Donc ça peut être quelqu'un que vous laissez dans le passé. Ça peut être un mari, une ex-femme, un ancien patron, une relation. Ça peut être une personne, voilà, qui représentait l'autorité, un parent, et que vous laissez dans le passé. Comme si vous étiez détaché de cette relation de soumis et dominant. Alors, c'est peut-être des mots forts, mais voyez, de cette relation où il y avait une relation comme ça de dominant à dominé, d'ascendant, d'accord. Si c'est pas le cas, ça peut être votre énergie à vous en tant qu'empereur et vous abandonnez, ou vous quittez, ou vous laissez derrière, même si ça peut être encore là, mais ce côté autoritaire ou besoin de contrôler les choses. Euh,
comme si ça avait été utile, bien sûr, à un moment donné pour atteindre un projet, par exemple monter sa société ou persévérer dans un job ou vis-à-vis d'une relation. Là, j'ai beaucoup le travail qui ressort, hein, beaucoup le matériel. Mais voyez, l'empereur, lui, son énergie, c'est de borner, de mettre des limites, d'accord? Des limites à son territoire. Il a un territoire, il le connaît et il sait y mettre les limites qu'il faut y mettre. Donc, dans une relation, pouvoir mettre les limites avec les autres, dans du très concret, hein, chez soi, d'accord, vis-à-vis des autres, dans les relations évidemment, c'est beaucoup ça, mais aussi c'est quelqu'un qui va savoir bâtir, c'est quelqu'un qui va savoir donner des ordres, diriger ses troupes, d'accord. Il représente aussi le signe de bélier, ça peut être une énergie bélier, que ce soit voilà, quelqu'un dans votre entourage qui est aussi ce signe-là du bélier. Dans votre tête, ce que vous avez, et vous allez comprendre un petit peu pourquoi vous avez toutes ces énergies, il y a le 8 de denier. Et le 8 de denier, c'est vraiment le travail, mais le travail bien fait. C'est vraiment cette concentration et cette focalisation. C'est une énergie de concentration, de focalisation sur quelque chose, agrémentée avec un soupçon d'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, alors ça peut concerner un travail, oui, on est en plein dedans, mais ça peut concerner un projet, ça peut concerner une relation aussi, d'accord? Mais ce que vous voulez, avec cette énergie de la justice, de bien faire les choses, de perfection, etc., que ça, alors encore une fois, relation, travail sur soi, je ne sais pas, mais soit fait avec minutie, avec perfection, avec attention, avec focalisation. Vraiment, c'est comme si toute votre énergie était tournée vers cet objectif-là, d'accord? Et que ça vous prenait, que ça vous passionnait, hein. Derrière, il y a vraiment l'idée de l'envie, d'accord? Donc pour moi, lui, il a été utile pour poser les bases de tout ça, ok? Et puis là où vous allez, c'est-à-dire pour l'instant, à court terme, là, de ce qui se passe, ben vous avez encore du denier. Vous avez le 7 de denier. Et lui nous dit qu'à court terme, il va falloir être un peu patient. Il va falloir attendre un peu. C'est-à-dire que vous avez semé des graines, il va falloir attendre que ça pousse. Vous voyez ce personnage qui regarde sa plante pousser et donner des fruits. Ben, pour que ça donne des fruits, vous, les Gémeaux, ben, ce travail-là, alors encore une fois que ça soit un travail sur soi, personnel, thérapie par exemple, ou que ça soit dans un projet immobilier que vous avez acheté, ou que ça soit dans votre société ou dans une relation avec quelqu'un, que ça soit sentimental ou familial, etc. Il va falloir à un moment donné, là, à court terme, savoir être patient et attendre que ça donne des fruits. Attendre que le travail se fasse. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas sortir un gâteau du four tant qu'il n'est pas cuit, sinon c'est raté. Ben là, ça va être ça. C'est vous avez semé, vous faites un petit peu le bilan de tout ça, le bilan de ce que vous avez fait. Peut-être que c'est ça aussi le bilan, hein, d'accord, de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, et vous attendez. Vous attendez que bah, ça vienne, quoi, que les fruits tombent de l'arbre, ok, et de pouvoir récolter. On a en dos de deck, je vous le montre quand même, on a le dos de deck, le 7 d'épée, qui va nous parler de faire les choses avec discrétion. De ne pas forcément tout révéler à tout le monde, peut-être de faire les choses de manière un peu cachée, de savoir garder un secret, de faire les choses dans le dos des autres, pas forcément pour leur faire du mal du tout, hein, c'est juste pour garder les choses pour soi. Voilà, sur le mois de mai, peut-être il est bon de ne pas tout raconter ou de faire les choses un peu dans l'ombre et pas forcément s'exposer, voyez, par rapport à ce projet-là, par rapport à ce travail. Vous voyez, par exemple, là, s'il s'agit d'un projet immobilier, peut-être se taire, on ne sait jamais, peut-être ça peut vous passer sous le nez s'il s'agit d'une séparation, d'une négociation, d'un jugement par rapport aux enfants, etc. Peut-être des fois, voilà, sachez garder le secret, sachez garder des choses pour vous, ça peut être utile. Ok les Gémeaux, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée de me rejoindre en cliquant sur le lien sur Wengo et Astro Center. Vous pouvez voir en plus ma fiche, mes horaires, ou sinon de me joindre personnellement sur Facebook ou Instagram pour prendre rendez-vous pour une guidance. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt les Gémeaux. Au revoir.